Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Baalotecha. Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous enseigne un verset dans Melachim, Bano Baniti Bet Zevulach. Le roi Salomon dit, je construis Bet Zevulach. Maï Bet Zevul, il veut savoir qu'est-ce que c'est ce Bet Zevul. Il dit, Rakia Achad It décrit Zevul. Il y a un ciel qui s'appelle Bet Zevul, qui veut dire quoi? Nous avons 7 cieux. C'est qu'on voit, le premier ciel qu'on voit, on l'appelle Shamaim. Mais en vérité, il y a 7 comme ça. Et la Gemara nous donne leur nom. Il y a un ciel qui s'appelle Vilon, l'autre qui s'appelle Rakia, l'autre qui s'appelle Shechakim, un autre qui s'appelle Zevul, un autre qui s'appelle Maon, l'autre qui s'appelle Machon, et l'autre qui s'appelle Aravot, et notre Rakia qui s'appelle Shamaim. Maintenant, les 7 cieux, tout ce qu'on peut voir nous, c'est le premier. Tout ce que peut voir la NASA, tout ce que peut voir le télescope, c'est les galaxies qui se trouvent dans ce monde. Mais au-delà de cela, de la Gemara dans Masechet Chagiga dit, il y a 6 autres ciels. Et la distance entre chaque ciel est 500 ans de marche. Qui veut dire que si ça aurait été possible pour l'homme de marcher 500 ans, il aurait atteint le deuxième, plus 500 ans, le troisième, plus 500 ans, le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au 7e. Mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Mais c'est pas la fin. Il y a aussi 7 terres. Dans ce monde, on a ce qu'on appelle Adama, Aretz. Mais sachez que sous la terre, il y a de la vie. 6 autres terres, avec du soleil, avec des lunes, avec des galaxies. Oui? Tosfot, dans Masechet Melachot, nous emmène que Shlomo HaMelech, il a même emmené un homme d'en bas et il a pu lui parler. Oui? Alors, la Gemara de Baba Batra dit aussi qu'il y avait un rave qui se trompait dans la mer et il s'est trouvé dans un de terre qui se trouve en bas de la terre. Ça veut dire que si la NASA et tous ceux qui cherchent avec les satellites et avec le fusée qui monte dans le ciel, ils investiront l'argent autrement, au lieu d'investir dans le ciel, comme dit le Patah Eliyahu, rien que sur terre il y a de la vie. En haut, il n'y a aucune vie. Tout ce qu'ils trouvent comme de foussi, tout ce qu'ils trouvent comme n'importe quoi, c'est de la bêtise. Il n'y a aucune vie dans le ciel. Le seul endroit où il y a encore de la vie, c'est sous terre. Alors, au lieu d'envoyer des fusils dans le ciel, ils devraient commencer à creuser dans la terre. Et là, ils trouveront 2 personnes. Et la Gemara dit que ce rabbin qui se trompait dans la mer et qui s'est trouvé dans un de terre, il a vu que le gens était bizarre, il était petit de taille. Et le roi Salomon, que le roi de démons lui a emmené une personne qui habite dans un de terre en bas, il avait 2 têtes. Et tous les gens là-bas, il avait 2 têtes. Alors comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Comment ça se fait qu'avec tout le satellite qu'on a, toute la technologie, on ne le voit pas? C'est très simple. Expliquons un autre concept, vous allez voir. On dit que Adam et Ève ont vécu dans Gan Eden. Où se trouvait Gan Eden? En haut. Quand on dit quelqu'un, il va aller à Gan Eden parce qu'il était sadique, c'est en haut. Alors, Adam et Ève, ils ont vécu Gan Eden où? En haut? Non. Adam et Ève ont été créés sur terre. Et ils ont vécu sur terre. Et le Gan Eden est sur terre. Alors, où est ce Gan Eden? Très simple, lisons le texte de Bereshit. Après qu'Adam et Ève ont fauté, Akadosh Baruch Hu les a expulsés de Gan Eden et il a bloqué la rentrée avec des anges destructeurs, que personne ne trouve cet endroit. Alors, à quoi sert cet endroit? Cet endroit s'appelle Gan Eden Atarton. Cet endroit, c'est pour purifier les âmes sur terre après qu'ils quittent ce monde. Avant de monter dans le ciel, ça prend une purification parce que l'âme a absorbé beaucoup d'impuretés dans ce monde et pour redevenir complètement spirituel, elle passe 12 mois dans ce Gan Eden terrestre. Après, elle passe dans le jardin de Éden céleste. Alors, il y a 2 Gan Eden. Un en bas ici, un en haut là-bas. Mais où est ce Gan Eden? Le Rav Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, a été posé cette question. Il dit que, en théorie, ce Gan Eden se trouve dans le pôle nord, dans un endroit que personne n'a mis le pied et que personne ne trouvera. Pourquoi? Parce que le ciel ne veut pas qu'on trouve. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Retournons à notre question. S'il y a 7 cieux, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Avec toute la technologie qu'on a, très simple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le trouve. Mais sous terre, si on arrive sous terre, si on sait où creuser, c'est probablement qu'on va trouver de la vie. Mais pour le moment, Hachem ne veut pas qu'on trouve tout ça. Mais pour vous dire qu'il y a
de la terre sous terre. Revenons à notre Zohar ce matin. Rabbi Yitzhak qui dit, Shlomo Amelech dit à Kosh Baruch Hu, Baniti Bet Zevulach. Je vous ai construit un Bet Zevul. Zevul qui fait référence à cet ciel qui s'appelle Zevul. Regardez, quand il y a un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Shasimcha bim'ono. Il y a un ciel qui s'appelle Ma'on. Dans ce Ma'on, chaque fois qu'il y a un mariage, les anges là-bas, ils dansent et ils se réjouissent. La manne, elle vient d'un ciel qui s'appelle Shehakim. Shehakim, ça vient du mot Lishchok. Lishchok, ça veut dire moudre. C'est là-bas qui moule la manne et la manne descendait sur terre pour le Ham Israël. Pour dire qu'il y a 7 cieux, il y a 7 terres et nous nous trouvons au milieu, dans le même Moutsa, dans la moyenne. Et c'est rien que dans cette globe terrestre qu'on peut trouver de la vie. Et en bas aussi. Mais dans le ciel, il n'y a rien parce que Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a créé ce monde. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.